Aujourd'hui, on va créer des beurres de toutes pièces avec des ingrédients complètement improbables. Il va y avoir du beurre salé, du beurre sucré et encore plus de belles surprises. Évidemment, je ne vais pas juste acheter du beurre et rajouter des choses. Il faut créer ce beurre de toutes pièces. C'est pour cela que j'ai acheté une baratte à beurre. On rajoute de la crème là-dedans, on secoue et apparemment ça donne du beurre. C'est ultra facile. J'ai ici une crème de top qualité 35%, il faut quelque chose d'assez gras. C'est recommandé d'avoir de la crème température pièce. On verse ça là-dedans. Oh, c'est épais. Ça va nous faire du beau beurre. Hop là! Maintenant, on a juste à secouer la manivelle pendant environ 15 minutes. Normalement, ça va commencer à s'épaissir de plus en plus, à devenir jauni et ça va se former en beurre. J'avais envie de faire de l'artisanat de haute qualité pour avoir un bon produit. Ça fait déjà 5 minutes que je secoue. Je regrette un peu. Je respecte énormément mes ancêtres qui se faisaient aller le poignet. Ça fait 15 minutes que je baratte et la consistance a complètement changé. C'est genre de la crème fouettée. Je pense que si on continue comme ça pendant encore 45 minutes, on va y arriver. Ça fait 17 minutes et ça commence vraiment à se transformer en beurre. Regardez ça. C'est à ce moment-là que le beurre se sépare. On a le liquide qui est le bas beurre et on a le beurre qui est solide. Je pense que c'est une mission réussie. Oh, regarde. Du vrai de vrai beurre. On va séparer le beurre du bas beurre. Ça fait beaucoup le mot beurre. Hein? Le bas beurre, on le garde, on le met de côté et on le conserve parce que ça peut être utilisé pour faire des pancakes ou plein d'autres choses. Je vais goûter au bas beurre. C'est comme du lait, mais un peu plus liquide et avec une petite acidité. Je me demande ce qui arrive si on nourrit exclusivement un bébé avec du bas beurre. Maintenant, on doit rincer notre beurre. C'est une étape très importante que je trouve étrange moi aussi, mais faut le faire. Je mets le beurre dans un bol d'eau froide. Ça va permettre d'enlever le bas beurre et de conserver du beurre pur. Wow! Regarde-moi ça! C'est vraiment facile! Je suis ultra surpris. À l'aide de ces deux petites palettes de bois, on va former un rectangle de beurre. Je sais pas si c'est comme ça qu'on doit faire. Les beurriers professionnels dans les commentaires, vous pouvez m'aider. C'est mon premier beurre. Tadam! Voici le résultat final, mon propre beurre maison. Ça a demandé beaucoup d'efforts, mais il est infusé de tout mon amour. C'est difficile de faire plus frais que ça. On va faire plein de variétés de beurre étranges dans cette vidéo. Je vais le diviser en plusieurs parties. Voici un BLT, un délicieux sandwich au bacon, laitue et tomate. J'ai envie de prendre l'essence de ce sandwich d'exception et de l'infuser dans du beurre. J'ai préparé du bacon croustillant et juteux. On va venir lâcher finement en tout petits morceaux. On a des petits morceaux, mais on a aussi des plus gros morceaux pour ajouter de la texture dans le beurre BLT. Ça part dans un bol. On va faire la même chose avec une tomate hachée très finement en tout petits morceaux. Schlack! Vous vous doutez où je m'en vais avec mon prochain ingrédient? En coupant la salade, je commence à remettre en question un peu mon concept. De la salade fraîche et des tomates dans du beurre. Est-ce que ça va être réellement bon? C'est haché ultra fin, ça part dans le bol. Ploup. Ingrédient essentiel au BLT, de la bonne mayonnaise. Je vais en mettre juste un petit peu. On a vraiment toutes les saveurs d'un BLT là-dedans. Un peu de sel, un petit peu de poivre. On ajoute notre beurre maison. Reste plus qu'à mélanger le tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça quand même beau. Je mets ça là-dessus, petit papier. J'ai vu ça sur internet. D'ailleurs, cette vidéo est inspirée de All Things Butter. Je vous mets le lien du créateur ici. Je trouve ça incroyable ce qu'il fait. Et il fait des espèces de petits saucissons de beurre. Je vais essayer. Voici le résultat final. Est-ce que ça vous donne faim ou est-ce que ça vous dégoûte? Dites-moi dans les commentaires si vous goûteriez à cette création. Une bonne tranche de pain pour essayer ça. Oh yeah, faut être généreux, on en met. On dirait une rillette. Ça sent exactement comme un BLT. J'y vais, bon appétit. Oh my god! C'est une énorme réussite, c'est trop bon! Le bacon rajoute un bon goût salé, mais ça croustille sous la dent. Les légumes rajoutent une belle fraîcheur. On sent aussi légèrement la mayonnaise. C'est vraiment toutes les saveurs d'un BLT. En plus, le beurre est frais et crémeux. Ça sent que ça a été fait par un maître. Je pense que tu vas adorer. C'est fucking bon. C'est un BLT. J'étais pas sûr, mais pour de vrai, le beurre BLT, c'est ultra validé. Pour cette prochaine création, je me suis posé la question, est-ce qu'on peut faire du beurre au jambon beurre? Le jambon beurre, c'est un sandwich français emblématique avec du jambon, du beurre et des fois des petits cornichons, de la salade, peu importe. Je vais faire un beurre au jambon beurre. On va prendre du jambon. Ça fait sortir les saveurs de le slap. Punissez votre viande. Et on va la hacher très finement dans le bol. Une pincée de sel, beurre maison. Faut que je le dise le plus de fois possible que c'est du beurre maison parce que je suis très fier de mon beurre maison. On mélange. Voici le premier beurre jambon beurre disponible pour achat partout dans la région de Poitou-Charentes et Languedoc-Roussillon. Le savoir-faire français par un Québécois.
Imaginez le potentiel de ce beurre. Une tartinade jambon-beurre. T'as juste à la mettre sur ton pain et t'as un sandwich jambon-beurre grâce au beurre jambon-beurre. Tartinons la France. Oh yeah. Un bon appétit! Je sais pas qui a fabriqué ce beurre, mais c'est vraiment un bon beurrier. Le forceur. Le beurre est tellement bon, il y a un petit goût de noisette, il est profond, il est velouté. On sent à peine malheureusement le jambon. Il aurait peut-être fallu que j'en mette plus ou avoir un jambon un peu plus puissant. On pourrait le complexifier un peu en rajoutant peut-être des petits morceaux de cornichons ou de salade, peut-être même un peu de moutarde de Dijon. Encore une fois, validé. On y va encore avec un mauvais jeu de mots pour notre prochain beurre. Il s'agit du beurre au poulet au beurre. Je me trouvais très rigolo. Le poulet au beurre, c'est une spécialité indienne qui est littéralement mon plat préféré. Une sauce tomatée crémeuse, légèrement sucrée avec un bon mélange d'épices, des petits morceaux de poulet délicieux. On va intégrer toutes ces délicieuses saveurs dans du beurre. J'ai ici la fameuse sauce avec des petits morceaux de poulet effilochés. Je vais venir essayer de défaire le plus possible le poulet et l'incorporer à la sauce. On met ça de bol en bol. C'est vraiment pas appétissant, mais je vous jure que c'est bon. J'ajoute une petite pincée de sucre parce que le poulet au beurre, c'est meilleur avec un petit côté sucré. Un peu de sel également. Le beurre. Des fois, il ne faut pas mélanger nos choses préférées ensemble. J'en ai eu la preuve sur cette chaîne, mais j'ai quand même espoir que ça fonctionne et ça risque de donner un beurre avec une magnifique couleur orangée. Voici le résultat final de notre beurre au poulet au beurre. C'est vraiment affreux, c'est vraiment cursed. Mais j'y crois. Je me suis préparé un petit morceau de pain encore chaud, toasté, parce que le poulet au beurre avant tout, c'est un plat qu'on mange chaud. Tartine-moi ça! Vraiment crémeux, ça se tartine très bien. Belle petite couleur orangée. Mais est-ce que le goût va y être? C'est ce qu'on va voir. Oh! C'est vraiment étrange comme réaction. Pourquoi ça existe pas? Tartiner son plat préféré sur du pain. Je suis heureux. Je trouvais ça drôle de faire ça, mais je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi bon. On sent vraiment le mélange d'épices du poulet au beurre, le petit côté sucré tomaté, les petits morceaux de poulet également, on les sent pas beaucoup, mais ça rajoute quelque chose de plus. Je pense vraiment, sans blague, ça pourrait vraiment se vendre ça, je te jure ça pourrait se vendre. Je vous le vends en 72 versements de 69 centimes. C'est fucking bon! Pour l'instant, tout est délicieux. Là, on va y aller avec quelque chose d'un peu plus bizarre. Du beurre au cornichon. Est-ce que l'acidité du cornichon et son goût mariné va rajouter quelque chose de supplémentaire et d'agréable au beurre? C'est ce qu'on va voir. Rien de bien compliqué encore une fois. On va émincer la bonne corniche. On va rendre ça fin. On ajoute les cornichons finement tranchés dans le bol. C'est pratiquement une reliche. J'ajoute également une cuillère de marinade de cornichons. Notre beurre. Mélangeons. On fait le boudin. Ah, c'est tabarnak. J'ai l'impression que le vinaigre et le produit laitier ont fait une réaction spéciale. Ça pue le calice. Que pensez-vous de ce beurre gourmet? Moi, je le trouve vraiment pas beau. Bon appétit. Ouais. C'est pas mauvais, c'est pas exceptionnel non plus. L'acidité rajoute quelque chose d'un peu étrange avec le beurre. On a l'impression de manger quelque chose d'un peu fermenté. Les petits morceaux de cornichons sont pas du tout désagréables. Beau contraste de texture. Il y a quelque chose de vraiment addictif. T'as envie d'en manger encore, malgré que ce soit étrange. C'est moins vinaigré et moins salé que ce que je pensais. J'aurais pu un peu plus l'équilibrer. Pour l'instant, je pense que c'est le moins bon. On entre dans une toute autre catégorie, les beurres desserts. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais moi, personnellement, je n'ai jamais vu de beurre dessert de toute ma vie. Pour inaugurer le tout, faisons un beurre aux fraises. J'ai des magnifiques fraises ici, toutes rouges, toutes mûres. On les transforme en petits dés. Fraises en dés dans le bol. Pour cette recette, on va rajouter une petite cuillère de confiture de fraises pour rajouter un petit punch, un peu plus de sucre, un peu plus de saveur puissante. Beurre. Voici le beurre aux fraises. Je le trouve très beau. Je pense que ça va être rafraîchissant. Étant donné que j'ai mis 0 sel dans mon beurre, on dirait juste vraiment de la crème fouettée. Bon goût de produits laitiers et de fraises, les deux fonctionnent à merveille. C'est pas trop sucré, j'aurais pu mettre peut-être un peu plus de confiture. Beau morceau de fruits, belle petite acidité, côté fruité, c'est pas mal pas pire. Je rajouterais juste un petit quelque chose. Du sirop d'érable, peut-être de l'essence de vanille, ça manque d'un kick. Ajoute le beurre avec des fraises. On a tous l'habitude de consommer ces céréales dans du lait, mais si on les consommait dans du beurre et qu'on tartine ces céréales le matin? Dans ma tête, ça avait l'air cool, je sais pas si quand je le dis à haute voix, c'est aussi cool. J'ai des Fruit Loops. Je vais mettre une petite quantité de Fruit Loops dans le mixeur juste ici.
pour faire une fine poudre de céréales. Hop là, c'est exactement ce qu'on veut, regardez, ça sent très très bon. Ensuite, avec la deuxième moitié des céréales, je vais venir les hacher un peu plus grossièrement. Comme ça, on a une fine poudre, mais aussi des morceaux qui croustillent de Fruit Loops. J'ajoute la petite noix de beurre dans la mixture de Fruit Loops. Et j'ai également ma bonne canne de sirop. On va incorporer le sirop pendant que ça mélange. Ok, c'est pas la couleur que j'espérais, ça. C'est censé être multicolore. On dirait de la saucisse. J'ajoute les morceaux un peu plus grossiers de Fruit Loops. Je baptiserai cette création petite matière fécale matinale. Ça se tartine pas très bien à cause des gros morceaux. Peut-être qu'on va être surpris. Allons-y. C'est vraiment bon, ça! J'ai envie d'en rajouter tellement plus! Oh, imagine mettre ce beurre-là sur des pancakes, verser du sirop d'érable, faire fondre le beurre dessus. C'est vraiment une pâte à tartiner dessert délicieuse. C'est sucré, mais pas trop. Il y a le bon goût du beurre, mais on sent énormément les Fruit Loops et le sirop d'érable. On dirait vraiment un déjeuner à tartiner. C'est affreux, mais c'est bon. Un peu comme moi. Notre prochain beurre va être le beurre au Reese. Beurre, beurre d'arachide, beurre et beurre, beurre au beurre. J'ai préalablement fait fondre un Reese's Cup au bain-marie pour avoir un liquide chocolaté. On met ça dans un bol. Je prends un deuxième Reese's Cup qu'on va venir hacher grossièrement. Cette fois-ci, j'y vais avec la technique ancestrale. Magnifique! On ajoute le beurre au Reese fondu. Mélange, 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 mélange. C'est quand même magnifique. On dirait un genre de pudding au chocolat. C'est prêt! Dites-moi à quoi ça vous fait penser. Moi, ça me fait penser à un énorme caca. Tartinons cette merde! Oh, wow! Comme c'est appétissant. Je viens de réaliser que ça existe déjà de la tartinade de Reese. Pourquoi j'ai fait ça? Allez! Je suis vraiment surpris par le goût. Ça a vraiment un goût de beurre d'arachide et de chocolat. Je dirais même que ça me fait penser à des Reese. Non, honnêtement, c'est bon. C'est crémeux. Beurre d'arachide, chocolat, bien sucré. J'aime le contraste de texture, des fois des petits morceaux fondants de Reese. Ça existe déjà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez voir comme prochaine expérience culinaire. N'oubliez pas de vous tartiner la biscotte. À bientôt!